Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce dernier podcast. Écoutez, il n'y a rien à voir. Comme vous le savez, on arrive dans la dernière ligne droite. Le déconfinement, c'est bientôt, le 11 mai. Enfin, on va dire a priori, c'est le 11 mai. Ça m'a fait très plaisir de vous accompagner pendant ces quelques semaines à travers ces audios. Je voulais déjà remercier, avant de commencer, toutes les personnes qui ont partagé sur leur compte, en tout cas Facebook, Instagram, etc., partagé les audios, qui m'ont laissé des commentaires. C'était un vrai plaisir pour moi de vous accompagner voilà, à ma petite échelle, de vous donner quelques points de vue et peut-être quelques outils aussi qui peuvent vous servir par la suite. En tout cas, je l'ai fait avec cœur, donc merci beaucoup pour m'avoir suivi et écouté. Il y aura évidemment d'autres choses sur la chaîne YouTube et puis sur le compte Instagram et Facebook, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, sur ce petit opus de confinement, voilà, c'est le dernier aujourd'hui. Du coup, alors, j'ai envie de vous faire un petit pêle-mêle de plein de choses pour finir en beauté, on va dire ça comme ça. Déjà, pour commencer avec ce mot que certains d'entre vous connaissent évidemment, qui est le mot Kaizen, qui est japonais et qui parle de l'amélioration constante et incessante. Voilà, ce processus qu'on a en nous tous qui est de ne jamais s'arrêter. On est là pour évoluer, on est là pour améliorer nos comportements, notre ouverture d'esprit, on est là pour grandir, pour s'éveiller, pour se connecter à des plans peut-être aussi supérieurs. On n'est pas que juste des êtres humains faits de chair et d'os, il y a d'autres choses qui existent aussi. Et en tout cas, notre conscience, elle ne s'arrête pas au bout de notre nez, évidemment. La vie que l'on fait et que l'on veut pour soi aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir et finalement ce confinement c'était et c'est quoi qu'il en soit une bonne période pour garder ça en tête et pour s'ouvrir. Alors ça amène forcément quand on veut s'améliorer, ça amène forcément l'idée du changement en sachant que on peut pas évoluer si on ne change pas, si on ne sort pas de sa zone de confort, si on ne se met pas un petit peu en action, si on ne va pas combattre un petit peu tout ce qui nous freine dans nos vies. Donc j'espère pour vous que ce confinement a été en tout cas l'objet et la raison pour laquelle vous avez pu transformer les choses chez vous, parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument garder, même dans ce retour de vie, et même dans cette nouvelle société qui se construit, on va dire ça comme ça. Le changement, c'est quand même la force la plus puissante de notre société. C'est-à-dire que c'est une question qui se pose, le changement. Qu'est-ce que je fais pour changer ? Et finalement, c'est le moyen le plus efficace d'acquérir de la connaissance, le changement. Parce qu'on ne s'oblige plus, enfin en tout cas, on ne reste pas dans ce qu'on connaît. On va ailleurs, dans l'inconnu, et finalement, c'est comme ça qu'on acquiert de la connaissance sur soi, sur le monde, sur les autres, sur ce qu'on veut faire, etc. etc. Donc c'est vraiment un processus avec le changement qui se met en marche et qui est une sorte de, on va dire, d'auto-amélioration. C'est-à-dire que grâce au changement, donc grâce au confinement, grâce aux questions que vous vous êtes posées et qu'il faut continuer à se poser pour avancer, on change. Et forcément, vu que c'est incessant, en reprenant le mot Kaizen, c'est incessant, on va s'améliorer, on va s'auto-améliorer et forcément notre monde intérieur va changer. Et c'est comme ça qu'on va renforcer certaines valeurs, qu'on va renforcer son énergie, qu'on va renforcer sa santé, qu'on va renforcer son optimisme, qu'on va renforcer sa volonté de toujours évoluer, de toujours grandir vers l'amour, vers la lumière, vers des choses positives, dans le respect des uns et des autres, de renforcer toutes ces valeurs-là. Et finalement, c'est comme ça qu'on va aussi cultiver la confiance en soi, mais c'est comme ça qu'on arrive à développer ses capacités et à avoir presque on va dire un esprit invincible, quelque part. C'est qu'il y a une conscience qui s'ouvre à nous qui est bien supérieure à celle qu'on a ou qu'on avait avant le confinement. C'est un principe qui était important pour moi de partager avec vous parce que finalement, il y a toujours quelque chose de positif dans tout, même si c'est difficile, même si l'humanité traverse des périodes extrêmement compliquées, et on sait très bien que c'est pas la première fois, bien évidemment, mais il y a toujours quelque chose de positif à en ressortir pour soi, pour la société, pour l'humanité. Il y a vraiment des choses que l'on doit construire dans l'amour, avec cette notion de lumière et d'optimisme. Alors moi je reste optimiste, j'ai envie de croire qu'on peut construire des choses meilleures, qu'on peut construire une société d'éthique, une société d'amour, une société de respect, de partage. Tout ça, ça ne tient qu'à nous, qu'à chacun. Donc
voilà, ce dernier podcast pour insister sur Kaizen, l'amélioration constante et incessante que l'on peut avoir pour soi, l'auto-amélioration, changer ce monde intérieur pour que le monde extérieur vibre à l'image de notre monde intérieur. Donc évidemment, ça fait aussi appel aux pensées limitantes, ça fait appel au courage, ça fait appel à plein de choses. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces podcasts, ces partages, vos questionnements, vos lectures vous ont apporté beaucoup de réponses. Tout commence. Voilà, il faut bien le savoir, tout commence à partir d'aujourd'hui, de maintenant, confinement, déconfinement, peu importe, tout commence pour chacun, chaque jour, et il est temps maintenant de sourire, de se centrer sur ce qui est beau, sur la lumière, sur ce que l'on veut garder, sur l'amour que l'on a, que l'on ne peut que développer. Quoi qu'il en soit, l'amour est indivisible et ne peut que se multiplier. Donc je vous encourage vraiment à garder tout ça en tête et à avancer avec le sourire, quoi qu'il en soit, même dans l'épreuve. Et ne jamais perdre cette notion d'amélioration, et on est là pour s'éveiller, on n'a pas le choix, on est là pour s'éveiller. Donc, je vous remercie vivement, vraiment avec cœur, j'ai fait tout ça avec un réel plaisir, et j'espère que ça vous aura au moins apporté des petites choses. Quoi qu'il en soit, on va se revoir sur d'autres plans, sur des accompagnements que je donne, vous le savez, en individuel, par Skype ou en cabinet à Paris et à Orléans. Quoi qu'il en soit, il y a des formations qui vont se faire, il y a des concerts, il y a des ateliers mantra aussi qui vont se faire en physique et en visio. Il y a beaucoup de choses que je prépare, mon bouquin aussi, j'espère que j'aurai fini le bouquin sur les méthodes de la voie du jeu, que je l'aurai terminé dans les semaines qui viennent ou plus tard en septembre. Je vous tiendrai au courant quoi qu'il en soit. Il y a beaucoup de projets autour de la voie du jeu. Merci d'être présent aussi et de partager. Merci à vous tous pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt de vive voix, en physique ou en virtuel. Prenez soin de vous, je vous embrasse, c'était Stéphane de la Voix du Jeu. Belle journée à vous.